titre de notre réflexion aujourd'hui est « La bombe de Dieu ». Le 6 août 1945, puis 3 jours après, le 9 août, 2 bombes tombaient sur 2 villes au Japon. Ces 2 bombes étaient les armes les plus puissantes qui existent à ce moment-là. C'est pour la première fois dans un conflit armé que des bombes nucléaires, atomiques, ont été jetées, projetées sur des populations. On peut donc considérer cet acte de violence comme un crime contre l'humanité. Car ceux qui étaient visés, ce n'étaient pas seulement les militaires, mais aussi les civils. Plus de 500 000 personnes ont perdu la vie. Aujourd'hui, on ne sait même pas quelle quantité de personnes auraient été tuées suite à ces 2 agressions organisées et ordonnées par les États-Unis. Le pays où le rêve américain fait courir des hommes, des jeunes, des femmes de tout pays, un pays meurtrier qui va s'attaquer à des populations innocentes et détruire par centaines de milliers des personnes qui n'avaient absolument rien demandé. Pour quelle raison avait-il fait cela? Les États-Unis étaient en guerre avec le Japon et souhaitaient que le Japon abandonne. Et puisque les Japonais refusaient d'abandonner, ils ont décidé de faire un exemple pour intimider tous les pays du monde pour qu'ils sachent que la puissance nucléaire appartient aux États-Unis et qu'elle peut l'utiliser à n'importe quel moment. Voilà le simple motif pour lequel les États-Unis devraient être conduits devant le tribunal pénal international. 2 bombes. Little Boy et Fat Man, d'une puissance inégalée. Il est vrai que jusqu'à présent, aucune bombe nucléaire n'a été utilisée dans un conflit armé. Mais très récemment, la Russie a fait savoir qu'elle possédait des armes beaucoup plus puissantes et qu'elle allait pouvoir les utiliser à n'importe quel moment, même si le monde devrait disparaître. Chers amis et frères et sœurs, j'ai la joie de vous dire qu'il y a une bombe plus puissante que toutes les bombes que les hommes pourraient fabriquer. Et c'est la bombe de Dieu. Quelle est cette bombe? Découvrons la promesse de Jésus. Jésus a fait une promesse particulière. Et nous la trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 1er et au verset 8. Texte très connu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que nous promet Jésus? Une puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont la mission est de faire de nous des témoins. Et c'est pourquoi le Seigneur déclare par la bouche de Pierre que les choses que Dieu promet, il les promet parce qu'il est Dieu. Vous connaissez tous cette histoire où quelqu'un et sa femme avaient décidé de faire une offrande à Dieu en vendant un champ. Il s'appelait Ananias et Saphira. Une histoire bien triste,
une histoire de chrétiens qui promettent et qui ne tiennent pas leurs promesses. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui font des promesses. Ils disent, si j'ai ceci, si Dieu m'accorde cela, je ferai ceci. Mais lorsqu'ils ont accès à la promesse de Dieu, ils oublient l'engagement qu'ils ont pris. Ou plus exactement, ils essaient de voir s'ils peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre. Ananias et Saphira ont vendu leur champ comme ils l'avaient promis. Et comme ils avaient décidé de le faire, ils sont allés au temple, ils sont allés voir le responsable et ils lui ont dit, voilà l'argent de la vente. Maintenant, Pierre leur dit, mais il y a un problème. Cet argent ne correspond pas au prix que vous avez vendu le champ. Ils disent, non, nous sommes sérieux, nous sommes des chrétiens sérieux. On doit nous faire confiance. Et alors, Pierre, qu'est-ce que tu crois alors? D'ailleurs, tu n'étais pas là quand nous avons vendu le champ. J'imagine la conversation qu'ils ont dû avoir. Et je l'anticipe même dans notre esprit. Mais Pierre leur dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après savoir qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? À Dieu. Chers amis, l'histoire est triste. Parce que le couple n'est pas allé ensemble. Ils sont allés l'un après l'autre. Et ils ont raconté la même histoire parce qu'ils s'étaient mis d'accord. Mais ils ont reçu le même châtiment. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit est Dieu. C'est bien ce qui a été dit. Tu n'as pas menti à un homme, mais à Dieu. Le Saint-Esprit en question, cette puissance que le Seigneur nous donne et met à notre disposition, c'est sa propre personne, c'est lui-même. Parce que lui, il est une véritable bombe, non pas atomique, mais superatomique. Parce qu'il est le créateur de tout. Par sa parole, il a amené toutes choses à l'existence. Et Pierre rappelle que l'on ne ment pas à Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu sait tout. Mais ce qu'il faut retenir et ce qui est important, c'est ce que nous dit Jean. Jean a rapporté les paroles de Jésus qui nous parlent du rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus nous promet une puissance, le Saint-Esprit, pour que nous devenions des témoins. Il nous promet d'être lui-même avec nous parce qu'il est Dieu. Et ici, il nous dit que son rôle est double, nous consoler quand nous sommes tristes, quand nous sommes dans les difficultés, mais il nous dit aussi qu'il nous conduit dans la vérité. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 26, il nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même fait quoi? Intercède par des soupirs inexprimables. Quelqu'un m'a dit il y a de cela récemment, pasteur, pourquoi il faut prier? Le Saint-Esprit prie déjà pour nous. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Pourquoi faut-il prier? Et il m'a dit, maintenant, je ne prie plus. Je parle d'un chrétien. De surcroît, adventiste. Je ne prie plus parce que il y a deux textes qui disent que
Jésus prie pour nous, en Jean 17, et Romains 8, le Saint-Esprit intercède. Pourquoi est-ce que je vais multiplier des paroles devant Dieu alors que Jésus prie déjà et le Saint-Esprit aussi? Oh, mes amis, je vous invite à prier quand même. Au cas où le Saint-Esprit a oublié d'intercéder pour vous. Ce qui n'arrivera pas. Mais notez que le Saint-Esprit intercède pour nous en interprétant les souhaits les plus secrets de notre cœur. Il intercède pour nous en révélant ce que nous avons à l'esprit et que nous n'exprimons pas. Savez-vous quelle est la raison de ce procédé? Est-ce que vous avez un jour pensé pour quelle raison Jésus au ciel prie pour nous et le Saint-Esprit intercède en exprimant nos soupirs devant Dieu? Savez-vous pourquoi? La raison est simple, très très simple. Lorsque nous prions à haute voix, qui nous entend? Tout le monde nous entend? Les anges nous entendent? Mais Satan nous entend aussi. Mais lorsque nous n'exprimons rien verbalement, le Saint-Esprit lit dans nos pensées. Mais Satan n'a pas le pouvoir de lire dans nos pensées. Il ne sait pas ce que nous avons dans le cœur. Alors, il utilise un procédé qu'on appelle la séduction. Comme il ne peut pas lire dans nos pensées, mais il a beaucoup d'expérience, il nous a étudiés et il nous connaît par cœur, il connaît nos faiblesses, il sait ce qui attise nos désirs, il sait ce qui entretient nos pensées. Et que fait-il? Il fait passer devant nous tous les éléments qui vont accrocher notre esprit et lui permettre non seulement de savoir ce que nous pensons, mais en même temps de nous mouvoir et de nous conduire dans l'erreur et dans la perdition. C'est pourquoi Dieu a tout prévu. Le Saint-Esprit prie pour nous. Dans notre sincérité, il s'exprime. Alors, chers amis, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la bombe de Dieu et la véritable bombe de Dieu, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la définition de la foi, nous la trouvons en Hébreux chapitre 11 et verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une définition complexe, difficile à comprendre, mais elle est ce qu'elle est. La foi est une ferme assurance. En quoi la foi serait-elle la bombe de Dieu? Lisons Romains 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mes amis, la vie chrétienne ne peut pas se concevoir sans la foi. Et j'aimerais vous dire que le doute et la foi ne peuvent pas dormir dans la même chambre. Le doute et la foi ne peuvent pas cohabiter. Dans l'esprit du chrétien, il y a le doute ou la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui posent toutes sortes de questions. Ils inventent des questions. Ils cherchent des questions. Pour ne pas se plier simplement aux injonctions de Dieu et accepter de faire les choses par la foi, ils posent des questions et exigent des réponses. Mais Paul nous dit que le juste
vivra par la foi. Il vivra par la foi sur cette terre, mais c'est cette foi qui lui permettra de vivre pendant l'éternité. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre raison. Dans le livre du même Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, il nous explique comment la foi conditionne notre vie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, pas par les œuvres, pas par les prières, pas par la dîme, pas par le sabbat, pas par tout ce que nous faisons. Nous pouvons être les pires, alors je dis pires, parce que pour ne pas dire les meilleurs, mais nous pouvons être les meilleurs végétariens de la terre, végétaliens, toutes sortes de choses. Nous ne serons pas sauvés avec ça. Les œuvres tièdes qui font que nous sentons bien, les œuvres de la loi, ne nous sauvent pas. Mais nous sommes sauvés par grâce. C'est un don de Dieu. Et le moyen par lequel il rend ce salut effectif, c'est notre foi. Oh mes amis, vivre par la foi n'est pas facile. Parce que nous aimons vivre par la vue. Nous aimons la publicité. Mais Dieu ne fonctionne pas de la même façon. Et c'est Paul qui, dans le livre, dans son épître aux Éphésiens toujours, mais cette fois au chapitre 6 et au verset 16, qui nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Que nous dit-il? Que nous dit-il, chers amis? Que la foi est un bouclier. Un bouclier contre l'ennemi le plus puissant de la terre et du cosmos. Celui qui détient un pouvoir immense. Mais j'ai la joie de vous dire, frères et sœurs, que notre foi est un bouclier qui peut arrêter n'importe quelle bombe nucléaire. Je peux aussi vous dire, chers amis, que grâce à Dieu, nous n'avons rien à craindre du malin. Parce que notre foi est là. Maintenant, il s'agit de savoir quelle foi nous avons. Moi, j'ai une foi comme vous. Il est peut-être pas en meilleur état que le vôtre. Mais ne confondez pas votre foi et la foi. Vous prenez beaucoup de soin à soigner beaucoup de temps à soigner votre foi parce que vous craignez les maladies. Mais je vous invite aujourd'hui à soigner votre foi afin d'être sauvé. Car c'est une véritable bombe et nous allons le voir. Nous pouvons trouver des exemples de cette foi, de cette bombe. Beaucoup d'exemples. Il y en a une multitude dans sa parole, mais j'ai choisi 2 seulement. Si nous lisons en Matthieu 21, verset 17, « Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim, et il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles, et il dit, « Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Vous avez déjà parlé aux arbres? Moi, j'ai déjà parlé aux arbres. J'avais un citronnier qui ne faisait pas de citron. J'ai passé 6 mois à lui dire, si tu ne fais pas de citron, je vais te couper. Et quand les 6 mois sont arrivés, je suis allé le voir, je lui ai dit, demain,
si tu ne portes pas une fleur, tu seras coupé. Le lendemain matin, il y avait une fleur. Et le mois suivant, j'avais des citrons à distribuer. Bon, ne croyez pas que c'est par la foi que je lui dis quoi que ce soit, non? Je lui ai donné un conseil, il a suivi. Mais dans le cas de Jésus, nous avons là une manifestation de la puissance que le Seigneur met à notre disposition. Allez vous tenir devant n'importe quel arbre et dites-lui, demain matin, je veux que tu sois sec. Vous allez voir. Rien ne va se passer. Mais si cela arrive, alors, vous aurez mis en place la puissance que le Seigneur vous donne, à condition qu'en la mettant en place et en l'exerçant, vous n'ayez aucun doute dans votre esprit. Parce que bien souvent, au nom de la foi, nous disons et faisons des choses, mais comme nous doutons, nous ne voyons pas se réaliser les choses. Et nous continuons, nous persistons à dire qu'il nous manque encore un petit grain. Maintenant, mes amis, il y a une histoire formidable dans la Bible que j'aimerais lire avec vous. Je ne vais pas vous la conter seulement, mais la lire, car c'est peut-être la plus grande démonstration de foi que nous trouvions. En Daniel 3, verset 1er, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Le héros cria avec force, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait fait le roi Nebuchadnezzar. Au verset 17, une déclaration extraordinaire. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Cette déclaration a été faite par 3 jeunes, Shadrach, Meshach et Abednego. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes couples cherchent toutes sortes de prénoms rares. Appelez vos enfants Shadrach, Meshach et Abednego. Si vous voulez que certaines personnes se moquent d'eux, donnez-leur certains noms parce que c'est ainsi que cela se passe. Ça ne veut pas dire que si je m'appelle Guy, c'est que je suis content. Hein? Parce que si mon père m'avait demandé mon avis, ce n'est pas celui-là que j'aurais choisi. Guy. Bon. Ces 3 jeunes garçons étaient d'origine hébraïque. Et quand ils ont entendu l'ordre du roi, ils ont résolu en leur cœur qu'ils n'allaient pas obéir. Maintenant, ils disent au roi, face à face. Est-ce que c'est ainsi qu'on parle aux autorités?
Si vous n'avez pas l'intention de faire quelque chose, allez voir votre chef de service et vous lui dites, je ne ferai rien. Non. Vous prenez un congé de maladie ou vous disparaissez et puis vous ne faites rien. Mais vous n'irez pas lui dire, tant que tu vas me dire de faire, je ne ferai pas. Si vous faites ça, ben c'est clair, vous n'allez plus rien faire, dans l'entreprise en tout cas. Mais ils sont allés voir le roi. Ils lui ont parlé. Ils lui ont dit, nous n'allons pas obéir. Pourquoi? Parce que lorsque la musique a sonné, tout le monde s'est prosterné, mais ils sont restés debout. Le roi les a fait appeler pour leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils répondent, nous ne servirons pas tes ordres, nous n'allons pas les suivre. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, je le comprends, et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Belle expérience, n'est-ce pas? Est-ce que notre foi est suffisante pour accepter d'être brûlé vif? Généralement, lorsqu'on nous menace, si nous n'avons pas le temps de prendre la fuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous tremblons. Et nous prions. Ces 3 jeunes savaient qu'ils risquaient leur vie. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Et imaginez-vous dans quel état d'esprit ils étaient lorsque les gardes sont venus et les ont attachés. Ils ont fait leur dernière prière. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains et j'abandonne mon corps aux flammes. Maintenant, mes amis, entre nous, n'avaient-ils pas ce qu'ils méritaient? Oui ou non? Oui ou non? Mais bien sûr, ils désobéissaient à un ordre venant d'un roi tout-puissant. Ils avaient ce qu'ils méritaient. Pourquoi avaient-ils besoin de pleurer, j'espère? Il faut que nous sachions, chers amis, que dans la vie chrétienne, nous avons souvent ce que nous méritons. Si nous pratiquons les choses contraires à la parole de Dieu, nous obtenons les conséquences de notre désobéissance. Et là, ces jeunes étaient confrontés à leur désobéissance. Sauf qu'ils avaient appris depuis leur jeune âge qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et en prenant cette décision, Nebuchadnezzar n'était pas Dieu. Et ils lui ont fait savoir qu'il ne lui obéirait pas. N'oublions pas que Dieu avait donné à Nebuchadnezzar une vision d'une statue composée de 4 métaux. Et qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Il a fait une statue tout en or, de 30 mètres de haut, de 3 mètres de large, tout en or. Dieu lui avait dit, tu es la tête d'or. Lui, il a dit, je suis tout le corps, jusqu'aux pieds. Donc ces jeunes avaient totalement raison de lui dire qu'ils n'allaient pas obéir. Et ils ont été jetés dans le four, chauffés 7 fois, au point que ceux qui se sont approchés pour les jeter sont morts aussi. Et ils ont eu ce qu'ils méritaient pour avoir assassiné les enfants de Dieu. Mais alors, ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi,
qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Un méchoui humain. On peut imaginer l'odeur qui a dû sortir des flammes lorsque ces corps sont arrivés dans le feu. Un peu comme nous aimons à sentir les effluves du mouton, du cabri que nous échaudons. Mais alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Alléluia. Mes amis, la fournaise était climatisée cette fois. Ils marchaient dans la fournaise comme s'ils marchaient dans leur bureau, dans leur chambre à l'air libre. Le pire de tout cela, ils ont été jetés liés et le feu n'a eu pour intérêt que pour dévorer leurs liens. Le goût du feu était de manger leurs liens. Seulement, c'est ça que le feu voulait manger. Mais eux étaient libres, mais ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls. Oh mes amis, dans la fournaise de notre vie, dans la fournaise de nos difficultés, nous ne sommes pas seuls. Notre foi nous permet de remporter la victoire, car Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Il prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Moi, je ne serais pas sorti. Lui, il dit, viens me chercher, c'est toi qui voulais nous jeter là, viens. Viens voir comment c'est chaud là. Mais alors, ils sortirent du feu. Mes amis, quels que soient les problèmes que nous puissions avoir, sachez qu'un jour, nous sortirons du feu. Et nous ne sortirons pas comme nous sommes entrés. Nous sortirons libres. Alléluia. Nous sortirons libres de nos mouvements. Parce que le diable veut nous lier. Mais Dieu veut nous délivrer. Et il nous délivre. Il ne nous délivre pas par procuration. Il vient lui-même nous délivrer. Et Nebuchadnezzar a vu dans la fournaise quelqu'un qui ressemblait à un fils. Alors il a dit des dieux. Mais c'était Jésus lui-même. Frères et sœurs, une autre expérience, un autre exemple qui nous montre la puissance du Seigneur. Vous connaissez cette histoire où Jésus était avec ses disciples. Il leur a dit de traverser le lac et à un certain moment, il a décidé d'aller à leur rencontre. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, le même Pierre, toujours le même Pierre que vous connaissez d'ailleurs, lui répondit, « Si c'est toi, voyez, chaque fois que nous commençons une phrase par « si », c'est que nous ne sommes pas sûrs. Qui d'autre que Jésus pourrait marcher sur les eaux? Mais il dit, si c'est toi, si tu n'es pas un fantôme, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens.
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le simple fait de savoir que c'était Jésus, sa foi a repris vie. Et il est sorti avec assurance et il a marché sur les flots comme son maître. Il était tellement content qu'il s'est dit, c'est moi. Mais je marche. Il s'est tourné vers ses amis. J'aurais ça en café là. J'oserais rester là. Un mot qui a marché. M'a marché. Au même instant, il s'enfonça. Et son cri n'était pas « je m'enfonce », mais son cri était « Seigneur, sauve-moi ». Car lorsque nous perdons la foi, nous sommes perdus. Lorsque notre foi diminue et s'estompe, c'est que nous ne sommes plus dans le programme de Dieu. Nous avons tout perdu. Heureusement, Jésus était là. Et de sa main secourable, il accrocha celle de Pierre. Oh mes amis, n'oubliez pas ceci. Jésus et Pierre ont marché ensemble pour entrer dans la barque. Jésus n'a pas pris Pierre sur son dos. Parce que c'était la seule chose qu'il devrait faire en réalité. Parce qu'il était le seul à être capable de marcher sur l'eau. Mais pour bien lui montrer qu'il peut marcher sur l'eau à n'importe quel moment, à condition qu'il tienne la main de Jésus et que Jésus l'aide à marcher, il peut marcher sur l'eau. Mes amis, voilà la bombe de Dieu. La foi, cette puissance qui est extraordinaire, mais elle joue un rôle aussi important dans notre vie. Quels sont les rôles de la foi? Premier rôle que nous voyons maintenant, la guérison. Vous savez, lorsque Jésus parcourait les villes, il a eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient en difficulté physique. Un paralytique. Et voilà ce que Matthieu nous rapporte au verset 2 de son chapitre 9. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, maintenant tes péchés te sont pardonnés. » Prends courage. Et il a été guéri. Savez-vous que Jésus ne l'a pas guéri en exerçant un pouvoir maléfique ou un pouvoir fétichiste sur lui? Jésus n'a fait qu'actionner la foi, ce don que le Seigneur lui a fait. Et c'est sa foi qui lui a permis de recouvrer l'usage de ses membres. Maintenant, un autre homme a été en difficulté à cause de son fils. Et il va voir Jésus pour que Jésus guérisse son fils. Mais voilà comment il présente la situation. En Marc 9, verset 23, il dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Si tu peux. Mais lorsque Jésus se trouve devant cet homme, il dit à Jésus, « Est-ce que tu peux sauver mon fils ?» Ce n'est pas ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, « Si tu peux, tout est possible. » Si tu veux, tout est possible. Il n'y a pas que cet exemple-là. La foi est toute puissante. Si elle peut guérir les malades, ressusciter les morts, elle peut faire toutes sortes de choses. Mais vous voyez, la réponse de Jésus est extraordinaire. Il dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Le croyons-nous? Croyons-nous que tout est possible?
si nous faisons confiance à Dieu? Alors, la foi triomphe du monde. Elle nous permet de triompher du mal. En 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Mes amis, la foi permet de plaire à Dieu. En Hébreux 11, verset 6, nous avons cette grande déclaration formidable, extraordinaire. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent avoir la foi, mais ils n'ont aucune confiance dans la parole de Dieu. Ils remettent en question tout ce que Dieu a dit. Ils sont prêts à remettre en question tout ce que Dieu a fait. Et l'argument est normal. C'était pour un temps ancien. Aujourd'hui, ça a changé. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que Dieu ne change pas. Même si, pour certains, la Bible a été falsifiée, ce qui est vrai, ne disons pas les choses n'importe comment. La Bible a été manipulée. Si elle ne l'avait pas été, il n'y aurait pas plus de 15 000 versions de la Bible. Chaque version est une manipulation. Dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de paroles de Dieu. Nous trouvons des paroles de Dieu, mais tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Mais les choses que Dieu a dites, on ne peut pas les enlever. Parce que sa parole, il l'a écrite de son doigt sur des tables de pierre. Et il nous dit aujourd'hui qu'il écrit ces mêmes paroles, où? Dans notre cœur. Mes amis, nous pouvons dire ce que nous voulons, croire ce que nous voulons. Dieu n'a qu'une parole et il tient à sa parole. Il l'a écrite sur des tables et maintenant, pour qu'elle ne se perde pas, il l'écrit dans nos cœurs. Est-ce que Dieu a écrit dans mon cœur les psaumes? Non. Il n'a pas écrit les épîtres de Paul. Il n'a pas écrit l'Apocalypse. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Sa loi. Car c'est la seule parole de Dieu qui subsiste éternellement. Car la loi de Dieu est l'expression de sa personne et de sa volonté. Et c'est cela que nous devons avoir dans notre cœur, inscrit profondément pour que notre foi soit active et vitaminée. Sans quoi, nous allons douter. Et c'est cette même loi que Lucifer a utilisée pour mettre à défaut et prendre à défaut Ève. Alors l'autre jour, je me suis mise à dos toutes les dames qui étaient là, en disant que les dames écoutent et croient tout ce qu'on leur dit. Il y en a qui ont foncé déjà les sourcils. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Je veux rendre hommage aux femmes aujourd'hui. Parce que certains pourraient croire que je suis misogyne, ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, certains sont allés jusqu'à dire que j'aime les femmes. Moi, je ne dis pas hélas, je dis amen. Vous auriez préféré qu'on dise le pasteur Roger aime les hommes? Les femmes croient facilement, et c'est vrai. C'est pourquoi Jésus est apparu aux femmes et il leur a confié la mission d'aller annoncer sa résurrection aux hommes qui l'attendaient en Galilée. Et quand elles sont arrivées
et qu'elles ont dit, nous avons vu Jésus, il est ressuscité. La Bible dit qu'ils n'ont pas cru. Voici les hommes. Ils n'ont pas cru au point que Pierre lui-même s'est levé. Il a dit, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au sépulcre en courant. Ça, c'est les hommes. Mais les femmes ont cru. Elles ont accepté. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a confié aux femmes la mission de le faire connaître. Ne laissez pas les hommes faire ce travail-là seuls, mais faites-le mieux qu'eux, parce que Dieu aime les femmes et il leur fait confiance. Ah, vous ne dites plus Amen maintenant? Vous étiez fâchés là l'autre jour. Maintenant, vous ne dites plus Amen alors que je suis en train de vous mettre dans une position que vous n'auriez pas. Si vous aviez seulement écouté Adam. Bien, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que la foi nous permet de résister au diable. En 1 Jean 3, verset 8, nous lisons « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tous les doutes, tous les si, tous les pourquoi, tous les comment, tous les quand, remettez-les à Dieu. Faites-lui confiance et il prendra soin de vous. La foi est capable de déplacer des montagnes. Ah, c'est le Seigneur lui-même qui le dit en Luc 17, verset 6. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il obéirait. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, un grain de sénévé, vous pourriez déplacer des montagnes, vous pourriez couper des arbres, vous n'auriez pas besoin d'acheter tronçonneuse, tout ça. Vous auriez dit, bon, les arbres tombaient, puis ils tomberaient. Les arbres brûlés, ils seraient brûlés. Ensuite, la terre produit. C'est ça que Dieu nous dit, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit que si nous avons de la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Oh, ce serait facile. Donc si toutes les montagnes sont là, c'est que notre foi n'a pas encore marché. Et c'est vrai que si nous devions faire disparaître toutes les montagnes, les animaux seraient en problème, nous aurions toutes sortes de difficultés pour faire nos exercices et nous ne pourrions pas faire nos excursions. Mais ce que Jésus veut nous dire, c'est que les montagnes de difficultés que nous avons dans notre vie peuvent disparaître simplement, en un clin d'œil, si nous lui faisons confiance. Maintenant, mes amis, j'ai lu une déclaration extrêmement importante qui dit « Quand le bateau de la prière met du temps à revenir, c'est parce que Dieu prend le temps de le charger complètement. » Quand nous prions, nous aimerions que les choses se fassent comme ça. Mais quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous prenons notre temps. Quand nous prions, nous aimerions que tout nous tombe dans les mains. Mais nous oublions quelque chose. C'est que Dieu veut nous combler de bénédictions et il veut que nous soyons heureux et que nous ayons de la joie en abondance. Et quand il prend son temps, c'est pour nous exercer à la patience. La bombe de Dieu, la foi, capable de dépasser les montagnes, capable de guérir les malades, capable d'arrêter les traits, les attaques du diable. La foi, ce bouclier qui nous permet d'affronter toutes les difficultés, tous les vaccins, toutes sortes de virus. Et ce n'est pas parce que nous avons eu le Covid que nous avons manqué de foi, non? Il y a certains qui disent,
Ah oui, le Covid frappe uniquement ceux qui ont la marque de la bête. J'ai entendu ça plusieurs fois. Vous avez eu le Covid et vous êtes vivant, gloire à Dieu, grâce à votre foi. Avoir le Covid, c'est comme avoir le péché. Mais n'oubliez pas que Dieu nous dit que Jésus est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Il l'a déjà fait. Il suffit simplement que nous y croyions. Car sur la croix, il a mis un terme à la puissance du diable. Maintenant, il gesticule. Laissons-le gesticuler. Et rangeons-nous résolument du côté de notre Seigneur. Et disons-lui, Seigneur, augmente-moi la foi. Quels sont ceux qui voudraient faire cette prière aujourd'hui? Quels sont ceux qui croient profondément que la foi est une véritable bombe que nous manipulons imprudemment et que nous sommes prêts à jeter n'importe où ou à la déposer dans un coin nous disant qu'elle ne va pas exploser? Mais la foi est une bombe qui agit que sur le mal. La foi est une bombe qui agit que sur ce que Satan conçoit. Et vous vous rendez compte? La foi est une bombe que nous pouvons jeter n'importe où. Tout sera détruit autour de nous, sauf nous. Ainsi donc, frères et sœurs et amis, je vous invite à avoir confiance en Dieu. C'est pourquoi je vous invite demain soir, tous, et quand je dis tous, mon vœu serait de voir l'église comme ce matin, pleine de convives. Je ne vais pas vous demander est-ce que vous viendrez, parce que je risque de manquer de foi. Pour avoir posé cette question-là déjà plusieurs fois, plusieurs ont levé la main, mais je ne les ai pas vus. Donc je me suis dit, je ne pose plus la question. Quels sont ceux qui seront là demain soir? Je ne pose pas cette question. Mais j'ai pleine confiance que vous viendrez en ayant le doute que vous restiez chez vous. C'est pourquoi je vous invite à être là demain soir parce que nous allons considérer un sujet important, la grande chevauchée. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Qu'il vous garde. Sentez-vous en paix et accordez au Seigneur la joie de pouvoir animer votre foi à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse.